بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc alhamdulillah, Inch'Allah ta'ala, on va commencer plusieurs cours, Inch'Allah, qui seront sur la Aqidah. Donc là on va commencer Inch'Allah ta'ala dans l'Ha'iyya de Ibn Abi Daoud. Et ensuite on verra. Et il y aura un cours aussi, deux cours dans la semaine sur le fiqh, sur Manhaj Salikin de Ibn Sa'di. Donc Inch'Allah ta'ala, là on va commencer par le Ha'iyya aujourd'hui. Et après quand on aura fini le Ha'iyya, on va commencer ce qu'on a dit là. Donc on commence Inch'Allah, direct. C'est bon, vous êtes prêts? Donc alhamdulillah rabbil alamin wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc نبدأ إن شاء الله تعالى في التعليقات على الحائية لابن أبي داود. وكما تعلمون جميعا لا يبدأ بالكلام حول كتاب من الكتب حتى يبين المعلق أو الشارح ثلاثة أمور. طيب، وأنتم تعلمون هذا. الأمر الأول الذي يذكره كل متكلم عن كتاب أو شارح له يذكر ترجمة للمصنف. وأنا عندما أقول هذا الكلام أريد أن أبين لكم كيفية شرح كتاب بعد ذلك. Donc j'ai dit mes très chers frères que on va commencer sur le Ha'iyya. Et avant de parler sur un livre, il y a toujours chaque personne qui va parler sur un livre ou qui va expliquer un livre ou qui va le traduire, etc. Et il commence toujours par parler de trois choses qui sont en relation avec ce livre-là. La première chose, c'est qu'il fait une introduction sur l'auteur du livre. Il fait une introduction sur l'auteur du livre. Pour savoir qui est cet auteur, quelle est sa croyance, quel est son madhab, etc. Pour avoir une connaissance de lui. Deuxième chose dont parle celui qui explique un livre, ou qu'il le traduit, ou qu'il explique aux gens, il fait aussi nabdha an al-kitab, c'est-à-dire qu'il explique en gros les points essentiels de ce livre. Les points essentiels de ce livre. طيب. الأمر الثالث الذي يبينه الشارح هو موضوع الكتاب. C'est-à-dire que la troisième chose dont il parle la personne qu'il va expliquer un livre, c'est le sujet dont lequel parle ce livre. Et en l'occurrence, c'est l'Aqidah. Donc avant de parler de ces trois sujets-là, qui est Tarjamatul Musannif et de Nabdha an al-Kitab wa Mawdu' al-Kitab, avant de parler de ces trois choses-là, on va d'abord dire 2-3 mots, et c'est pas nécessaire en vérité, mais on va dire 2-3 mots sur l'importance de l'étude de Talab al-Ilm. Vu qu'on commence là, il faut quand même si ça dure 5 minutes. Donc mes très chers frères, il faut savoir que il y a un fadl qui n'a pas de limite à celui qui demande la science. Bien sûr, la science qui est profitable. Car il faut savoir qu'il y a une science qui n'est pas profitable, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé protection, qui est la science inutile, qui mène à rien. C'est-à-dire que la personne, elle apprend des choses, mais elle ne suit pas ces choses-là par la pratique. Quant à la science utile, c'est la science qui est suivie par l'action. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté dans Sahih Muslim, il dit Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa.
Oh Allah, je te demande protection d'une science qui est inutile. Une science inutile. Donc, il faut savoir, mes très chers frères, que celui qui connaît et qui a une connaissance de la religion, et bien sûr, il faut savoir que la connaissance de certaines choses dans l'islam sont obligatoires sur chacun, et que la personne n'est pas excusée lorsqu'elle ignore ces choses-là. Voyez? Donc la science, elle est de deux catégories, on va dire. Une catégorie qui est fardu ayn, ou une catégorie qui est fardu kifaya. Voyez? Il y a une catégorie de science qui est obligatoire sur la totalité de la Ummah. Et il y a une science qui n'est pas obligatoire sur la totalité de la Ummah, mais qui est obligatoire sur une partie d'elle. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre Fard Kifaya et Fard Ayn? Vous savez, il y a quelqu'un ici? Vous savez, de toute façon. La différence entre Fard Kifaya et Fard Ayn, c'est Fard al-Kifaya, al-maqsoud minhu al-ashkhas. Amma Fard Ayn, al-maqsoud minhu al-fi'l. Donc la différence entre Fard Ayn et Kifaya, c'est que dans Fard al-Ayn, c'est-à-dire l'obligation qui est sur tout le monde, l'objectif c'est les personnes. C'est que chaque personne fasse cet acte. Quant à Fard al-Kifaya, l'objectif de Fard al-Kifaya c'est l'ityan bil fi'l. Wa in lam yaf'alhu al-jami'. Donc il me donne un exemple de Fard Kifaya et de Fard Ayn. On n'est pas dans le fiqh, mais c'est pour qu'on comprenne après à quoi je veux en venir. L'Aden, par exemple, c'est Fard Kifaya. L'Aden? Comment? S'il y en a un qui fait, les autres ne sont pas obligés de le faire. Sahih. L'Aden, c'est Fard Kifaya. C'est-à-dire que l'obligation n'est pas sur tout le monde. Une personne va faire l'Aden, ça suffit pour tout le monde. Un Fard Ayn, la prière. La prière, c'est une Fard Ayn. Toute personne musulmane doit faire la prière. Et la personne qui ne fait pas la prière n'est pas musulmane. La personne qui ne fait pas la prière n'est pas musulmane. Et il faut, pour qu'elle soit musulmane, qu'elle fasse la prière. Et c'est une obligation qui est sur chacun. Chacun doit faire cette action. Pareil, pourquoi nous disons que il y a une science qui est fardu ayn, c'est-à-dire qu'il y a une science qui est, on va bien expliquer ça bi'idhnillah ta'ala quand on va parler de tawhid après qu'on ait fini le ha'iyya, mais il y a une science qui est obligatoire dont les personnes ne sont pas excusées yawm al-qiyamah si ils ont farrat dans cette science, s'ils n'ont pas été s'ils n'ont pas cherché cette science-là. Comme, mathalan, al-tawhid. Al-tawhid, asl al-tawhid, c'est une chose où il n'y a pas de udhr dedans. C'est un ma'loum min ad-din bil-darura. Man jahila asl al-tawhid, falaysa bimuslim. Celui qui ignore la base de tawhid, ce n'est pas un musulman. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont obligatoires, comme par exemple savoir faire la prière aussi. C'est une obligation sur chaque musulman de savoir faire correctement la prière. Et si la personne ne fait pas la prière, comme on voit dans la mosquée, mathalan, des gens ils prient pas vers le Qibla, ils prient vers la Somalie ou vers la Maison Blanche, et ils ne prient pas vers la maison d'Allah Azza wa Jal, le Kaaba. Cela, leur prière, elle est mauvaise. Elle n'est pas acceptée. Puisque automatiquement, ils doivent savoir, sauf bien sûr s'il est marfou alayhi al-qalam, si c'est une personne qui n'a pas de cervelle. À part ça, il doit sa prière dans une mosquée et elle doit être en direction de Qibla. Sinon, sa prière n'est pas bonne. Donc c'est pour ça, mes frères, qu'il y a une science qui est obligatoire que chacun doit savoir. Et qu'il ne peut ignorer. Et que s'il l'ignore, il ne sera pas excusé. Sauf dans certains cas, on les expliquera quand on parlera de la situation que on verra plus tard, Inch'Allah. Donc, mes très chers frères, il n'y a pas une chose où Allah Azza wa Jalla a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander plus que la science religieuse. Allah Azza wa Jalla dit wa qur rabbi zidni ilma. Oh
dit, ô toi Muhammad, alayhi salam, oh Allah, rajoute-moi de la connaissance et de la science. Yani, il n'y a pas dit, oh Allah, demande, rajoute-moi de la subsistance. Rajoute-moi ça aussi ou ça. Non, rajoute-moi de la science. Car la science véritable et la connaissance d'Allah véritable, elle donne naissance à la crainte d'Allah Azza wa Jal, al-khashya, à la crainte d'Allah, qui fait que la personne, lorsqu'il craindra Allah, il va se soumettre à lui, Jalla wa ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Donc ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, ce sont les savants, car ils ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie connaissance d'Allah Jalla wa ala. Donc mes frères, il faut être motivé, incha'Allah ta'ala. Il faut donner son temps, le plus de temps possible, pour apprendre la science et apprendre le livre d'Allah, apprendre la croyance, apprendre la jurisprudence. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, mathalan, à droite comme à gauche, des gens, ils parlent de din. Ils donnent des jugements. Par exemple, l'autre ils disent, oh, ceux-là c'est tous des mubtadi'. Après, tu lui dis, tu sais lire le mushaf, il ne sait même pas lire le mushaf. Quand tu lui dis, où tu as vu que c'était des mubtadi', il te sort son iPhone et il cherche une fatwa. Ça, c'est l'ilm, ça? Ça, c'est pas l'ilm, ça. Tu vois des gens, ils ont mis le vêtement de l'ulama. Ils se sont habillés comme les savants. Entre guillemets, pas les savants, parce que même les pervers d'Arabie Saoudite, ils s'habillent comme ça. Mais ils se sont habillés comme eux. Pour faire croire aux gens qu'ils ont la science qu'ils vont donner aux gens. Mais malheureusement, ils ont été un sabab par l'apparence d'un égarement des gens. Et on voit aujourd'hui partout. Et comme c'est tout cela, c'est une chose qui a été citée par les ulama, qadiman wa haditha, avant et présent. Ils ont donné toutes ces choses-là, que les gens, ils vont parler sans science, que les gens, ils vont avoir ta'alum. يعني يتذبذب قبل أن يتحسر, mais il devient un raisin sec avant d'être un raisin vert. Qui devient savant avant d'avoir étudié. Comme on voit tous les shabab en Europe en général, c'est comme ça. Tout le monde il parle, tout le monde il donne des jugements, tout le monde. Jamais il a ouvert un kitab peut-être. Peut-être qu'il ne sait même pas lire l'arabe. Peut-être qu'il ne sait même pas lire le mushaf, le Coran. Mais il va donner des hukm. Oh tel, oh flan. Donc c'est pour ça mes frères qu'il faut d'abord étudier correctement, apprendre sa religion. Ensuite, celui qui a bien compris les préceptes de l'islam, que ce soit aqidatan wa ibadatan wa suluka, à ce moment-là, il parle. Donc, le ha'iyya de Ibn Abi Daoud, nous allons parler, faire une petite introduction sur Al-Musannif, sur l'auteur. Et l'auteur, mes très chers frères, son nom complet, awalan, il s'agit de Abu Bakr Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Amr ibn Imran al-Azdi al-Sijistani al-Ma'rouf bi Ibn Abi Daoud. Et Ibn Abi Daoud, يعني Abu Bakr ou Abdullah, هذا Ibn Abi Daoud Sulaiman, c'est le fils de Abu Daoud, Sahib al-Sunan. Vous voyez, quand par exemple il y a al-Sahihain, qui sont al-Bukhari Muslim, et al-Kutub al-Arba'a, al-Sunan, qui sont بالترتيب من حيث الصحة أبو داود عفوا النسائي أبو داود الترمذي ابن ماجه. Donc Abu Daoud من الكتب الأربعة
Ou même, ils disent les ulama, al-kutub al-sitta, مثلا. C'est 4 kutub plus al-Bukhari Muslim. فمن حيث الصحة فسنن النسائي أصح من سنن أبي داود وأبي داود أصح من الترمذي والترمذي أصح من Ibn Majah. Donc par rapport à l'authenticité, Sunan Nasa'i c'est le plus authentique après le Bukhari Muslim. Et après Abu Daoud, après Tirmidhi, après Ibn Majah, jusqu'à que certains ulama de hadith ils ont dit qu'Ibn Majah c'était même pas le 6e kitab, c'était Sunan Darimi. فسنن الدارمي أصح من سنن ابن ماجه. على كل حال بإذن الله si Allah nous donne le temps, on fera un kitab sur ilm al-hadith. Et comment on sait que déjà comment on sait déjà que c'est le kutub c'est lequel qui est asah de l'autre par rapport au awalan au rijal عدد الرجال الذين طعن فيهم combien il y a d'hommes qui ont été sur lesquels on a les savants de Jarh al-Ta'dil ils ont pas le Jarh al-Ta'dil qu'ils disent aujourd'hui, ils parlent du vrai Jarh al-Ta'dil de ulama al-hadith qui disent que طعن فيهم مثلا un tel il est pas thiqa, un tel il est faible, un tel c'est un menteur, etc. Ils voient le nombre dans ce kitab et le nombre dans celui-là et ils voient que celui-là il en a moins que l'autre, il est asah. عدد المتون أي الأحاديث التي طعن فيها, le nombre de hadiths dans lesquels ils ont parlé les savants dessus. Si le nombre de celui-là il est moins que le nombre de celui-là, alors on considère que celui-là il est plus authentique que l'autre. Vous comprenez? C'est pas assez simple, incha'Allah ta'ala. Donc هذا ابن أبي داود Abu Bakr Abdullah, eh bien c'est le fils de Abu Daoud صاحب السنن, صاحب السنن. Il est né هذا أبو داود ابن أبي داود pardon l'année 230 من الهجرة. Il est né dans l'année 230 de l'Hégire. Donc il fait partie de Al-Qurun al-Mufaddala ya. Il fait partie des gens qui étaient dans les siècles qui sont préférés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Et Ibn Abi Daoud قد رحل مع أبيه شرقا وغربا. Il a voyagé avec son père طلبا للحديث dans plein de contrées musulmanes. Al-Basra, Bagdad, Al-Koufa, Sijistan, les ont plein d'endroits où il est parti prendre des hadiths avec son père. Et il est connu, rahimahullah ta'ala, bi'ilm al-hadith. Il est connu bi'ilm al-hadith. Donc il faut savoir aussi, mes très chers frères, que Abu Daoud, ou Ibn Abi Daoud, Sijistani, il avait des talamid et des shuyukh. فمن شيوخه أبوه من شيوخ Ibn Abi Daoud. Parmi les savants parmi lesquels il a pris la science, Ibn Abi Daoud, son père en premier lieu, qui était un alim, bariz, un grand savant. Et ça nous montre aussi, mes frères, que lorsque le père il est savant et il est mudayyin, il y a des chances pour que les enfants, c'est pas une règle générale, mais que pour que les enfants ils soient droits. Donc parmi les shuyukh de Abu Bakr ibn Abi Daoud, son père, il y a beaucoup de shuyukh, mais parmi ceux qui sont connus, il y a Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ghayruhum kathir, et d'autres plein, mais ceux-là ils sont connus. Si vous ouvrez par exemple des fois Sahih al-Bukhari ou Sunan, vous allez trouver An Muhammad ibn Bashar. C'est parmi les shuyukh de Bukhari aussi, Muhammad ibn Bashar, de Tirmidhi, qui a pris des hadiths de Muhammad ibn al-Muthanna aussi. Donc ce sont des grands ulama de salaf rahimahumullah ta'ala. Parmi les élèves de Ibn Abi Daoud, Abu Bakr
il y a Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni qui est un imam في الحديث. Un imam في الحديث. ومنهم أيضا ابن حبان صاحب الصحيح. ابن حبان. ومنهم أيضا ابن بطة صاحب الإبانة. Donc tout cela c'est des imams de notre communauté mes frères. Il faut connaître les noms de nos imams. Certains ils connaissent les noms des politiciens, certains ils connaissent le nom des football, certains ils connaissent ça, mais ils ne connaissent pas les noms des a'imma de l'islam. Donc haoula a'imma الدارقطني ابن حبان وابن بطة وغيرهم كان العقيدة de أبو بكر ابن أبي داود يعد أبو بكر ابن أبي داود من علماء السلف ومن أهل السنة والجماعة. Donc il fait partie des savants de notre communauté et il fait partie des gens qui ont été sur le bon chemin de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ouais, ils ont cité, certains savants ils ont cité que Nasaba kana min al-nawasib. وهو بريء من ذلك في الحقيقة. Donc certains ils ont dit qu'il faisait partie de al-nawasib, qui est une secte. Qui sont les nawasib? النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت. C'est ceux qui n'aiment pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une secte qui est née après la naissance de Shia. Et comme je vous ai dit souvent, tous les extrémismes mènent à un extrémisme. C'est une qaïda ça. Et c'est un sabab de zuhur al-bida'. C'est que lorsqu'une secte naissait, eh bien une autre secte naissait pour la contrer. Et al-sunnah wal-jama'a yarudduna alayhima jami'an. Les gens de la sunnah et du consensus, ils répondaient aux deux. Donc qu'est-ce qui nous prouve que Ibn Abi Daoud laysa binasibi? يدلنا على ذلك المنظومة الحائية, comme on va voir plus tard, elle nous prouve que Ibn Abi Daoud était على المنهج الصحيح, منهج أهل السنة والجماعة. أما مذهبه الفقهي فيعد ابن أبي داود من الحنابلة, وقيل أو عده بعض العلماء من الشافعية, وهذا ذكر في طبقات الشافعية للسبكي, ذكره من علماء الشافعية, لكن الصحيح أنه من علماء الحنابلة رحمه الله. وعلى كل حال هؤلاء كانوا يتبعون الدليل, يميلون حيث مال. Donc ils ont cité les savants qu'il était Hanbali dans son madhab, puis certains l'ont cité qu'il était parmi les Shafi'ites aussi, Ibn Abi Daoud rahimahullah ta'ala. وعلى كل حال يعني ces ulama là les premiers qui étaient attachés à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivaient le hadith là où il se trouvait. En ce qui concerne مكانته العلمية, لا شك أن ابن أبي داود يعد من أئمة السلف في هذه الأمة. Il n'y a pas de doute que ce imam-là, Ibn Abi Daoud, fait partie des imams de notre communauté. Fait partie des imams de notre communauté. فقد أثنى عليه العلماء. طيب, comment on sait qu'une personne il est bon ou il est على الحق? Déjà يعرف الحق تعرف أهله.
لا تعرف الرجال ثم الحق لا يعرف الحق فتعرف أهله. Mais Ibn Abi Daoud et d'autres savants commençaient أولا بثناء العلماء عليهم. Comment tu sais quelqu'un il fait partie de أهل العلم؟ بثناء العلماء عليهم. فقد أثنى عليه العلماء. قال الذهبي رحمه الله الذهبي dit sur Ibn Abi Daoud وكان من بحور العلم. Il était parmi les mers de science. بحيث أن بعضهم فضله على أبيه. Il dit jusqu'à ce que certains l'ont préféré à son père. Imagine le père comment il est. فيعرف العالم بثناء العلماء عليهم. ويعرفون أيضا بشيوخهم. يعرف العالم بشيخه لأنه هو الذي رباه وعلمه. Donc on connaît aussi la personne par son cheikh. Vous comprenez? Donc أثنى عليه العلماء وقد توفى رحمه الله تعالى. Il est décédé رحمه الله الإمام ابن أبي داود en 316 de l'Hijra. En 316 de l'Hijra. Ça, c'était une introduction brève sur la vie de Ibn Abi Daoud, rahimahullahu ta'ala. Il est même cité qu'il avait une force incroyable dans l'apprentissage. C'est-à-dire كانت له قوة في الحفظ رحمه الله تعالى. Ça, c'était les gens avant qui يعتمدون على الحفظ. C'est pour donc cela que, Inch'Allah, les frères, vous allez apprendre cette mandouma. Il faudra l'apprendre. Il y a 33 vers et qu'il faudra apprendre ou réviser pour ceux qui la connaissent déjà. Parce que c'est la troisième fois que on explique cette ha'iyya. Donc, Inch'Allah, ceux qui ne l'ont pas appris, ils l'apprennent. Bi'idhnillah ta'ala. الأمر الثاني الذي نتحدث عنه وهو نبذة عن الكتاب. C'est-à-dire que nous allons dire en gros qu'est-ce qu'il y a ou les points essentiels qui ont été cités sur ce livre. أولا الحائية هي منظومة أو قصيدة في العقيدة وأصول الدين ينتهي كل بيت منها بحرف الحاء. Donc c'est un poème qui est sur la croyance et la base de la croyance des gens de la sunna et du consensus, et dont chaque vers se termine par la lettre ha. Ha. Amma adadu abiyatiha. Donc en ce qui concerne le nombre de ces vers, il y a une divergence entre les savants sur le nombre de vers que comporte ce poème. Al-Qawl al-Awwal, la première parole qui a été dite, c'est que Al-Ha'iyya, yani al-Manzouma, le poème, comporte 33 vers. Et ceci est dans la plupart, la majorité de ceux qui la rapportent avec 33 vers. Et parmi ceux qui l'ont rapporté en 33 vers, c'est l'imam al-Ajuri rahimahullah ta'ala, sahib al-Sharia. Il l'a rapporté en 33 vers de Ibn Abi Daoud. أيضا قيل أنها, ils ont dit aussi certains qu'elle était de 36 vers. Que ce poème, le deuxième avis, c'est qu'il comporte 36 vers. Et ceci a été cité par As-Safarini, rahimahullah ta'ala, wa Ibn al-Bina al-Hanbali, rahimahumullah,
وابن البناء قيل أنه هو الذي زاد 3 أبيات. Ils disent que Ibn al-Bina, c'est lui qui a rajouté 3 vers. Et le troisième dire, c'est que elle comporte 40 vers. Et ceci comme il a été rapporté de Ibn Shahin. Ibn Shahin, fi Sharh al-Sunnah, rapporte Al-Manzouma avec 40 bayt. C'est-à-dire qu'il y a un rajout sur le premier de combien? 7. Et sur le deuxième de 4. Donc, الصحيح والصواب أنها 33 بيتا. L'authentique, c'est qu'elle est 33 vers. Et que certains ont rajouté 7 ou bien 3 vers. Et ceux-ci sont rapportés par Ibn al-Bina, comme on l'a dit précédemment. Pour les 3 vers, yani. Pour les 3 vers, c'est Ibn al-Bina. Donc, on est sûr que les bayts rajoutés ne sont pas de Ibn Abi Daoud. Mais est-ce que cela veut dire que ces abiyats-là sont mauvais? Non. Le sens de ces bayts-là sont bons. Mais ils ne sont pas à Ibn Abi Daoud. C'est pour ça que peut-être que nous allons les expliquer les 34, 35, 36. Inch'Allah ta'ala. Quel est le nom de Al-Manzouma? Ma huwa ismuha? فسميت بالحائية. Elle est nommée الحائية. وسميت قصيدة الحائية. قصيدة الحائية. وسميت منظومة الحائية. طيب. والصواب والأفضل أو يقال الأفضل أنها منظومة الحائية. ليه؟ لأن المنظومة أو عفوا القصيدة تستعمل غالبا في الشعر الذي يتعلق بالأدب. أما المنظومة فيستعمل في الأبيات وفي الشعر العلمي يعني الشرعي. فالأفضل أن تسمى بمنظومة الحائية. أما نسبة المنظومة قال الذهبي رحمه الله تعالى نسبتها إلى المصنف قصدي نسبتها إلى المصنف يعني vous avez compris ce que j'ai dit? Non. Donc le mieux c'est de dire manzouma. Pourquoi? Parce que manzouma il est utilisé en général pour les poèmes qui sont en relation avec la science religieuse. Quant au qasida, il est utilisé généralement pour les poèmes qui sont en relation avec la littérature arabe. D'accord? Ça, le mieux, c'est de l'appeler manzoumatul ha'iyya. En ce qui concerne nisbatuha ila al-musannif, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment Ibn Abi Daoud qui l'a écrit? الذهبي رحمه الله تعالى يلجي هذه القصيدة متواترة عن ناظمها رواها الأجري وصنف لها شرحا وأبو عبد الله ابن بطة أو ابن بطة. Donc il dit Ibn al-Dhahabi, ce poème il est rapporté par plusieurs routes. Parmi eux l'Ajurri qui est très connu, qui l'a rapporté et qui l'a même expliqué. Et parmi eux, Abu Daoud, Abu Abdillah Ibn Battah. Il l'a rapporté aussi. طيب. Donc, c'est Ibn Abi Daoud, c'est lui l'écrivain de ce livre, de ce poème. Pourquoi on dit ça? Peut-être vous êtes en train de vous dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il nous parle nisbat al-kitab ila al-musannif. Parce que c'est très important, mes frères.
puisqu'on va savoir par rapport à l'auteur pourquoi à tel moment il parle de telle chose ou il parle de telle chose. Pourquoi il parle de telle secte et il ne parle pas de telle autre. Vous comprenez? Par rapport au fait qu'on est sûr que c'est lui qui l'a faite. أما مكانتها يعني المنظومة الحائية, sa place, est-ce qu'elle a une place importante cette منظومة, ce poème? فلا شك أن لها مكانة عند علماء السنة. Elle a une place importante auprès des savants de الأمة. ويتجلى ذلك بأمور. Et on voit cela clairement par plusieurs choses. La première de ces choses-là, comment on sait qu'elle est importante cette manzouma? كثرة من رواها. Le nombre important de ceux qui l'ont rapporté. Directement de Ibn Abi Daoud. أولا. ثانيا إيرادها في كتبهم كما ذكرنا لابن شاهين. Donc on a dit le nombre important de ceux qui la rapportent déjà. Si c'était une manzouma qui ne sert à rien, tu crois que les gens l'auraient rapporté? Deuxième chose, ils l'ont mis dans leurs livres, comme Ibn Shahin, comme Ibn Battah, ils l'ont cité entièrement. C'est-à-dire qu'elle est importante. النقل عنها يعني عندما يتحدثون عن مسألة ما فينقلون عن هذه المنظومة. Lorsqu'ils parlent d'un cas, c'est-à-dire d'un point de l'aqida, ils rapportent les paroles de Ibn Abi Daoud de Al-Ha'iyya. Troisième chose, الثناء عليها. Quatrième chose, شرحها. Ou cinquième. الثناء عليها, c'est de dire des bonnes choses sur cette Ha'iyya. Cinquième chose, c'est de l'expliquer. Le nombre de savants qui ont expliqué cette Ha'iyya, malheureusement, qui n'est pas connu par les frères en général en Europe, mais c'est un poème qui est court et dont les savants ils l'ont ont donné une importance, riwayatan wa sharhan wa naqlan anha. Toutes ces choses-là, ils ont donné une importance à cette manzouma. Même Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Nouniyya, il a cité al-manzouma de l'Ha'iyya. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala في النونية, il dit كذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان. Il dit, et comme ça, le imam, fils de imam, accepté. Yani, Murtada, il est accepté celui. Certainement, Abi Daoud ذي العرفان, qui est très connu. تصنيفه نظما ونثرا واضح. تصنيفه نظما ونشرا واضح. Il dit son livre نظم, il est clair. في السنة المثلى هذا نجمان. Et les deux, ils sont dans la sunna des étoiles. يعني القصد de Abi Daoud ou Ibn Abi Daoud. Regardez ce sanad de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sur Ibn Abi Daoud. دلالة على أن ابن أبي داود له مكانة علمية في مسائل العقيدة والحديث وغيرها. C'est une preuve claire qu'il a une place importante, Ibn Abi Daoud, dans la science qui est soit de la croyance, soit de ilm al-hadith, ou d'autres sciences encore dans laquelle il a parlé Ibn Abi Daoud. Donc voilà mes frères, en gros, la première introduction qui est en relation avec
l'auteur, la deuxième introduction qui est en rapport avec son livre, la troisième qui est Mawdu' al-Kitab qui est l'Aqidah. Celle-ci, elle a besoin d'un cours entier pour expliquer al-Mawdu' qui est l'Aqidah, qu'on fera Inch'Allah bi'idhnillah ta'ala demain après le Maghrib. C'est-à-dire là je fais cours, demain il y a cours. Je vous dis demain il y a cours. S'il n'y a pas cours le lendemain, je vous dis demain il n'y a pas cours. Voyez? Comme ça, il n'y a pas de... Donc demain, c'est Mawdu' al-Kitab, al-Aqidah. Ahl-Sunnah al-Jama'a, c'est quoi là? Comment ya'taqidoun? Comment, etc. Donc c'est un cours qui est très important, qu'on n'a pas fait, qu'il faut assister, Inch'Allah. Barakallahu subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.